Alors, qui c'est qui commence? C'est Jade. C'est toi, Jade? Donc, avez-vous des projets pour Anglette en ce qui concerne l'écologie? Toujours, l'écologie est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne peut pas déconnecter l'action municipale sans avoir en tête l'environnement et le bien de la ville. Donc, il faut toujours avoir l'écologie en tête, en tout cas l'environnement, parce que ça fait partie du cadre de vie, de la qualité de vie. Donc chaque fois qu'on prend une décision, bien sûr qu'il faut être attentif à tout ce qui a trait à l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a le parc Isadia à Anglette, où on reçoit notamment les élèves, où on leur explique ce qu'est la biodiversité sur un site, sur tout ce qui est animal, tout ce qui est... Voilà. Donc bien sûr que c'est très important. Donc l'idée, le projet, c'est de conforter Isadia, de manière à pouvoir avoir là un ancrage très pédagogique pour nos enfants sur l'écologie. Et puis on a la chance dans notre ville d'avoir une forêt de pins maritimes de 270 hectares qui fait que voilà, il faut être attentif à cette forêt et donc attentif à l'entretien de cette forêt et toutes les problématiques qu'il puisse y avoir avec les chenilles processionnaires et l'activité qu'il y a en même temps dans cette forêt, puisqu'il y a une activité sportive, de loisirs et de plein air. Donc projet essentiel, l'écologie. Et donnez-vous à chaque école les mêmes choses, accès au sport, matériel, loisirs, etc. C'est une évidence, ça fait partie de l'équité. L'équité, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit sur aussi bien considéré. Donc chaque école reçoit une dotation par enfant, c'est-à-dire un peu d'argent, de manière à ce que l'équité soit totalement équitable pour les uns et pour les autres. Et quels sont vos projets concernant le numérique à l'école? Alors, ce qu'ils appellent les tableaux numériques. Donc je suis sur une logique de mettre en place ces tableaux numériques. Donc on a fait toute une partie des écoles publiques d'Anglette l'année dernière, puisqu'on a fait CM2 et CM1. Et cette année, avec le budget 2016, on va continuer à équiper les classes de CE1, CE2. Donc toutes les enfants des écoles d'Anglette publiques seront équipés de tableaux numériques, en tout cas l'équivalent, parce que c'est pas tout à fait un tableau numérique, c'est du vidéoprojecteur. Voilà. Interactif, je cherchais le nom. Ce qui facilite l'apprentissage. Me dit-on. Mais je crois. C'est tout à fait le cas. Mais je crois. Jade a fini. Je m'appelle Soutine, Chasselin. Je vais vous poser quelques questions. Très bien. Qu'est-ce que vous avez construit de visible dans notre ville? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai construit de visible dans notre ville depuis le début de mon mandat? De visible. Qu'est-ce que tu appelles visible déjà? Qu'on voit. Que tu vois, un bâtiment ou c'est ça. Alors je n'ai pas construit de bâtiment. Le mandat, quand tu es élu, que tu commences ton mandat, tu portes des projets. Donc l'inertie, enfin le temps qui se passe entre la prise de décision, le portage du projet, le projet lui-même et l'inauguration du projet, il faut un certain temps. Donc mes 2 premières années de mandat ont été essentiellement à porter des projets qui vont voir le jour dans les quelques mois qui viennent. Donc, notamment Choisy, où on va avoir là un projet sportif avec la réhabilitation des locaux pour les associations sportives culturelles, avec le terrain synthétique. Celui-là, il est visible puisqu'il vient d'être terminé et vous pouvez aller y jouer dessus. Et après, le reste, eh bien, c'est en cours de processus et on sera sur la deuxième partie du mandat où on va être dans la lisibilité des décisions qui ont été prises en amont. Est-ce que vous avez prévu de faire des changements dans notre ville? Alors, des changements, non. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que cette ville doit être apaisée, conservée, protégée. Notre cadre de vie et notre
qualité de vie doit aller dans ce sens. Donc il est évident qu'aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui veut laisser son nom sur un bâtiment, ou sur une place, ou sur une grande, un grand projet qui est porté par le maire. C'est pas ça l'idée que je me fais de mon mandat. L'idée que je me fais de mon mandat, d'abord parce qu'on n'en a plus les moyens aujourd'hui financiers, c'est de m'occuper des gens. C'est-à-dire, je vais essayer de m'occuper de vous, les enfants, je vais essayer de m'occuper correctement des jeunes, comme on vient de chercher du travail, et en tout cas avec ce que j'ai mis en place sur le contrat civique que je fais avec les jeunes, c'est-à-dire leur mettre le pied à l'étrier, m'occuper des anciens, de nos aînés, avec le transport gratuit à la demande, avec le plan senior que je vais mettre en place qui va sortir dans quelques jours. Donc voilà, je suis plutôt sur m'occuper des gens. Je crois que c'est beaucoup plus important que d'essayer de laisser son nom dans l'histoire d'une ville sur un bâtiment. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Je m'appelle Sam et j'ai 9 ans. J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Avez-vous du temps de repos hebdomadaire? Si oui, quand et combien? Alors, le métier de maire est un métier passionnant. C'est un métier à plein temps, donc je ne fais que ça, et ça me prend énormément de temps. Ce qui veut dire que entre mon activité ici au bureau ou dans les réunions à porter les projets, et après mon activité qui est d'être auprès des Anglois dans la représentation que je me dois d'assumer, c'est-à-dire venir vous voir à l'école, aller aux assemblées générales d'associations, aux inaugurations sur des projets qui sont portés par des tiers, aller voir aussi les clubs sportifs le samedi et le dimanche, aller voir le match de rugby, le match de foot, aller voir le hockey, montrer l'intérêt qu'a le maire d'Anglet pour toutes les associations de manière à les conforter dans leur action. Donc ce qui veut dire très clairement que du temps de repos physique dans la semaine, il y en a peu pour dire pas. Hier soir, j'ai fini le conseil municipal à 22h. Donc tu vois, j'ai fini ma journée à 22h. Bon, c'est exceptionnel, c'est les jours de conseil municipaux, mais dans une semaine normale, je rentre jamais chez moi avant 20h. Je pars très tôt le matin et j'ai des journées bien remplies. Le problème, c'est que on compte pas son temps, on compte pas son énergie. Et alors, je vais vous dire quelque chose, les enfants. Dans la vie, quel que soit votre engagement, dans votre travail, ce que vous ferez dans la vie, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire dans la vie, il faut le faire avec passion. Quand on fait les choses avec passion, eh bien, on ne voit pas le temps passer. Et on ne compte pas les heures. Moi, le travail que je fais aujourd'hui ici à la mairie d'Anglet, je le fais avec passion. Parce que j'aime ma ville, j'aime les gens, et je donne, mais voilà, le plus clair de mon temps, j'ai décidé de le donner aux Anglois. Parce que je suis très passionné par ce que je fais. Donc rappelez-vous de ça, quoi que vous puissiez faire dans la vie, que vous puissiez choisir en termes de métier ou d'engagement associatif, faites-le avec passion. Et vous verrez que le temps que vous y passerez aura peu d'importance. Ok. Combien de temps passez-vous à votre bureau par semaine en moyenne? Beaucoup de temps, ça revient un peu à ce que je viens de te dire. J'arrive ici le matin très tôt, je repars très tard, je vais aussi à l'agglomération, j'assume mon mandat de conseiller départemental. Physiquement ici, je suis là tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Parce que c'est une tâche qui est compliquée, passionnante, je te l'ai dit, mais aussi qui demande d'être là à chaque instant présent, parce que tout repose sur le maire, toutes les décisions sont soumises à l'arbitrage du maire. Donc il se trouve que si jamais je suis une demi-journée à l'agglomération ou au conseil départemental, quand je reviens ici dans ce bureau, sur cette table où on est assis, où on est autour assis, on retrouve des dizaines de parapheurs à signer. Donc il vaut mieux ne pas oublier de venir, parce que ça a des conséquences sur toute l'administration, puisque a priori
on attend ma signature, on attend mon arbitrage. Donc je passe beaucoup de temps. En termes d'heures, je peux pas te le dire parce que je ne compte pas. Au moins comme ça, je me pose pas de questions. Pratiquez-vous un sport? Je pratique pas de sport parce que j'ai pas le temps de pratiquer du sport. Je pense que je fais du sport toute la semaine. C'est un sport comme un autre. Mais ce que j'aime bien faire, quand j'ai un peu de temps le dimanche ou le week-end, c'est d'aller me ressourcer dans la nature. Je suis quelqu'un qui aime se promener dans la forêt. Il se trouve que je suis né en plein cœur de la forêt de Chiberta et quand j'ai un peu de temps, eh bien je passe chez mes parents qui sont toujours là, à Anglet, et je vais à la maison familiale et j'ai des chiens. Et bien mon plaisir, c'est d'aller me promener en forêt avec mes chiens et me détendre, et ça fait le plus grand bien. Ou un loisir? J'ai pas de loin, un peu à la saison, je m'en vais un peu à la chasse, m'oxygéner avec mes chiens. Mais ça va pas plus loin que ça. En tant que mère, êtes-vous obligé d'habiter à Anglet? Il vaut mieux. Il vaut mieux. Et je pense que c'est normal que le maire d'Anglet, ou d'ailleurs, habite dans la commune qu'il administre. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Pour être en phase avec la réalité des choses, il vaut mieux habiter dans la ville où on est élu. Alors il se trouve que moi j'ai une chance et peut-être un avantage, c'est que je suis élu maire dans la ville qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir. Donc j'ai tout fait à Anglet, j'ai été à l'école à Anglet, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, puisque j'ai été au lycée de Canto, et après j'ai arrêté mes études et je suis parti dans la vie active, et je suis toujours resté à Anglet. J'ai toujours habité à Anglet, j'ai été à l'école à Anglet, et aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir et d'être élu dans la ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Il vaut mieux que le maire soit issu, ou en tout cas habite dans la ville dont il est élu. Alors. Bonjour Monsieur le maire, je m'appelle Maïlé et je suis en CE1. Très bien. Est-ce que vous avez une famille? Ah oui. Alors, moi je suis né d'une famille angloise, donc je suis le dernier d'une fratrie de 8. C'est-à-dire qu'avant moi, j'ai 7 frères et sœurs. Je suis le petit dernier. Donc, je suis issu d'une grande famille. Ce qui, dans la vie, aide, parce qu'on apprend ce qu'on appelle les valeurs. Partage, solidarité. Quand tu as beaucoup de frères et sœurs, tu apprends tout ça. Tu l'apprends pas dans les livres, tu l'apprends au quotidien. Parce qu'il faut savoir partager, il faut savoir être solidaire de ses frères et ses sœurs. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis marié et je suis papa de 2 enfants. Guillaume qui a aujourd'hui 20 ans et Clara qui a aujourd'hui 15 ans. Donc je suis l'heureux papa de 2 enfants. Guillaume a fini son cursus puisqu'il est parti au Compagnon, il a passé son CAP et son BP et aujourd'hui le patron chez lequel il a fait son cursus l'a embauché. Et il se trouve que Clara est au collège Notre-Dame à Bayonne. Peut-être que c'est un collège que vous fréquenterez un jour, ou elle est plutôt dans l'idée d'être ou péricultrice ou sage-femme. Enfin voilà, elle est en train de regarder vers quelle direction elle va se tourner. Mais oui, j'ai 2 enfants. J'ai mon épouse qui s'appelle Cécile, qui est une Angloise. Et voilà, donc j'ai une petite famille et je suis très heureux avec ma famille. Et c'est pour moi un point important dans ma vie d'élu, c'est que quand je pars d'ici,
eh bien j'ai besoin de me retrouver chez moi, de venir me ressourcer auprès des miens, auprès de mon épouse et auprès de mes enfants. Voilà. À quelle école étaient vos enfants? À quelle école étaient mes enfants? Alors, il se trouve qu'au début que nous étions mariés avec Cécile, avec mon épouse, on habitait ici à côté de l'école Évariste Galois, juste en face. Et donc, les premiers pas de Guillaume ont été à l'école Évariste Galois, et après, il se trouve que nous avons déménagé et que je suis parti dans mon quartier d'enfance à Blampignon. Et donc là, mes enfants sont partis à Stella Maris. Et Guillaume de Stella Maris, il est parti à Saint-François-Xavier, à Ustaritz, et Clara est allée à Stella Maris, et après à Notre-Dame à Bayonne. Voilà. Et moi, comme ça tu sauras tout, j'ai été à l'école à Jean Jaurès, à la maternelle, au primaire. Après, je suis parti au collège Andara, juste à côté ici. Et du collège Andara, je suis monté au lycée Canto, et après, je suis parti dans la vie active. Voilà, tu sais tout. Est-ce que vous avez des vacances? Non. Je prendrai les vacances une fois que j'aurai terminé mon mandat, parce que, écoute, et puis je vais te dire quelque chose. Tu crois pas qu'on est tous les jours en vacances à Anglette? Ah, tu vois, regarde, on n'habite pas une belle ville? Moi je crois que oui, donc je crois qu'on est tous les jours en vacances. Non, aujourd'hui, la charge que j'ai ne me permet pas de partir en vacances pendant 8 ou 10 jours. M'échapper un jour ou deux, ça, on pourra toujours trouver un moyen, mais partir longtemps et m'éloigner de la mairie, c'est un peu compliqué. Toi, tu vas en vacances, toi? Ah oui? Où c'est que tu vas en vacances? À Esteren-Subi. Et c'est pas bien. Elles sont belles les vacances à Esteren-Subi, hein? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et toi, tu n'as pas posé de questions, toi? Tu n'en as pas? Je m'appelle Lisa, je suis en CE2 et on vous donne ce poème pour vous remercier. Ah! Et puis on a quelque chose à vous donner aussi, puisque maintenant on tweet, donc on utilise Twitter avec Vous les tweetez? pages. Voilà. Très bien. Et on fait des tweets bonjour, et puis le jour où on a décidé de venir vous voir, le hasard a fait qu'on a tiré au sort le bonjour si j'étais mère. Alors du coup ils ont écrit tous leurs petits si j'étais mère, qu'est-ce que je ferais? Ah, ça c'est intéressant. Alors, ça c'est intéressant, hein? Si j'étais maire, que tous les bus soient gratuits, très bien. D'acheter des ordinateurs pour toutes les écoles, très bien. Je rendrai des sports gratuits, c'est fait. C'est déjà fait, des choses qui sont faites. De donner des pots de fleurs pour décorer les maisons angloïs. De temps en temps on le fait. De dire à mes employés de mieux nettoyer la plage l'été, c'est fait. De sanctionner les gens qui jettent des cigarettes et des papiers par terre, c'est pas fait mais il faudrait le faire. De construire un hôtel de luxe pour moi. Ah, qui c'est ça? D'offrir des spectacles gratuits pour les enfants des écoles privées, c'est fait. Oui. D'obliger les gens à arrêter de fumer. On peut le conseiller, mais on ne peut pas l'obliger. C'est Sam qui aimerait, hein? T'aimerais ça, toi? Pourquoi tu dis ça, Sam? Parce que après, ça peut faire... Enfin, les gens, ils peuvent mourir, peut-être. D'accord. Alors après, je mettrai plus de vacances. C'est Alban, ça, disons. De créer des places de... Qu'est-ce qu'il a marqué là? Ah oui, des places en labyrinthe. Ah, pourquoi un labyrinthe? Pas pour s'amuser, passer d'un endroit à un autre. D'accord. Voilà. De donner Oui, mettre des iPads, des iPads Pro pour tous les élèves. Bon. Je mettrai plus de bornes pour les voitures électriques. On est en train de le faire. Hier au conseil municipal, on a justement eu une délibération dans ce sens, où on va mettre des bornes électriques dans la ville pour les voitures électriques. C'est ça l'idée. De faire plus de skatepark. Ah, Il y en a un beau déjà. il y en a un beau déjà. Vous y allez de temps en temps ou pas? Oui. Oui. Ah, super. D'avoir 5 heures
de repos par jour. Très bien. C'est pour vous, hein. Que vous ayez 5 heures de repos par jour. Pour moi, c'est gentil. C'est gentil. Bah, c'est très gentil. Je déciderai d'interdire les magasins d'armes. Bastien. Oui. De construire une piscine pour chaque quartier. On va essayer d'en construire une déjà pour la ville, mais parce que ça coûte beaucoup d'argent une piscine. Je déciderai de faire un parc d'attractions. D'accord ? De mettre des fleurs dans les écoles. C'est déjà fait, hein. Vous nous en avez fait parvenir. Il n'y en a pas de fleurs dans l'école ? Oui. Si vous nous avez donné plein de bulbes. Je mettrai des parcs pour enfants dans chaque quartier. On n'en a pas partout, mais on en a beaucoup. Je mettrai la paix. On y croit tous à la paix, non ? Vous ne croyez pas ? Il faut tout faire pour qu'il y ait la paix tout le temps. Non ? On a des enfants à l'école qui essayent toujours, en tout cas. Ouais. Ils sont très mignons. Super.